En réalité, je pense pas survivre plus de 24 heures. Des formations professionnelles obligent. J'ai tout le temps l'habitude d'avoir mon téléphone sur moi. Hello, moi c'est Marion. Je suis community manager depuis maintenant 2 ans. J'ai été coiffeuse pendant 15 ans, quasiment. Un métier passion que j'ai choisi vraiment avec amour et que j'ai hâte de refaire le temps que je l'ai fait. Mais voilà, besoin de renouveau et de changer de vie. J'ai toujours eu une présence digitale sur les réseaux pour faire vivre l'entreprise et faire parler de moi. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, une brioche au chocolat posée sur le bide en regardant le ciel sur mon transat et j'ai vu un avion passer. Et j'ai dit ok, je veux plus la vie que j'avais à cette époque-là. Et ça faisait déjà un petit moment que j'avais repéré une formation en ligne pour devenir CM et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis lancée. Je suis passée par Liberté Digitale. La fondatrice est Justine Roy. Ça faisait au moins 2 ans que je la suivais sur ses réseaux et que je regardais le parcours qu'elle avait eu et la formation qu'elle proposait. Et c'est quand j'ai eu mon congé maternité que du coup je me suis vraiment renseignée parce que j'avais le temps de le faire. Moins de charge mentale et c'est à ce moment-là du coup que je me suis lancée. Gérer l'organisation entre un deuxième enfant, la reprise du taf dans mon ancienne entreprise, dans mon ancien salon parce que j'ai continué pendant 6 mois à faire la coiffure en même temps que mon nouveau métier et mes nouveaux contrats. Donc l'organisation c'était vraiment le plus compliqué à trouver au tout début. Tous mes premiers clients étaient des commerçants que je connaissais et avec qui j'avais déjà eu une relation et des connaissances de confiance, donc ça a été assez rapide pour le coup et assez facile pour moi. Mon premier ressenti sur mon premier client, en tout cas, c'était cette notion de liberté. Alors, on en revient à l'organisation, du coup, parce que clairement, j'ai dû aussi me mettre un petit coup de pied au cul et me trouver une organisation de béton. Parce que on n'a pas qu'un seul client quand on est CM pour pouvoir vivre quand même. Et que aujourd'hui, j'en ai 9, donc c'est vraiment une orga béton. Être multicasquette, clairement. Ça va être de la publication sur les réseaux sociaux jusqu'à mettre en place une stratégie par rapport à la cible et aux besoins des clients. On fait que du B2B en fait quand on est community manager, donc on passe vraiment par des personnes qui ont un business, qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de déléguer leur communication digitale. Et aujourd'hui, la communication, on le sait, c'est primordial pour une entreprise pour exister aujourd'hui. Elle démarre toujours par un petit point avec mes clients. La plupart du temps, au début de semaine, j'envoie un message à tout le monde pour savoir quels sont les objectifs, s'il y a des nouvelles infos à me donner, pour affiner aussi des fois, ne serait-ce que de l'animation de story sur des animations, etc. Va y avoir toute la création de contenu par rapport au planning éditorial qui aura été fait à l'avance, la publication, la programmation, parce qu'on fait pas ça au jour le jour non plus. Tout est organisé, tout est timé, début de semaine plus sur la création de contenu, fin de semaine plus sur les échanges avec d'autres partenaires, prestataires, trouver des nouveautés, etc. Le matin, je commence par déposer les enfants à l'école et chez la nounou, parce que ça démarre par ça, sinon je peux pas travailler. Quand je rentre en général, j'allume mon ordi, je check mes mails, je regarde mes messages, voir tout ce qu'il y a à faire, ça me prend une petite demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, d'échanger avec les clients si besoin, et après j'enchaîne. Création de contenu, planning édito, triage des photos quand il y a eu des shootings, montage sur des reels, analyse des statistiques quand il y a eu une publication qui a hyper bien marché. Après, tous les jours sont pas forcément pareils ou organisés pareil parce que des fois, faut gérer des urgences. Donc voilà. La journée type, c'est à peu près ça, et puis tu recommences tous les jours en fonction de ce que tu as réussi à faire la veille ou pas. Il y a 2 types d'outils différents, du coup. Il y a les outils type téléphone, tablette, ordi. C'est les 3 outils que j'ai le plus et que j'utilise au quotidien, vraiment. Et après, il y a les outils logiciels. J'utilise beaucoup Notion pour toute l'organisation, le planning édito et les accès clients, du coup. Et Canva, Pinterest, c'est ma bible aussi pour trouver les idées, pour faire toute la veille concurrentielle, etc. Mon chouchou qui est Instagram, je trouve que c'est tellement plus facile de mettre en place une stratégie sur Instagram et ça va beaucoup plus vite.
Il n'y a pas le même type de clientèle sur Instagram et sur Facebook par exemple, mais mon chouchou ça reste Instagram, clairement. Je pense que le truc le plus difficile c'est de relancer les clients quand j'ai pas les infos. Ce que j'adore et ce qui me fait vibrer c'est vraiment faire des tournages sur des prestations extérieures. Ça c'est vraiment le truc que j'adore. Je puisse vivre grâce à ce métier-là et il y a un amalgame entre mon métier et le fait que je suis vissée sur mon téléphone toute la journée. Donc je ne scrolle pas toute la journée, je publie, j'analyse mes comptes clients et je surveille que tout se publie bien, justement. Donc il y a vraiment un amalgame entre la meuf elle est toute la journée sur son téléphone, mais la meuf elle travaille sur son téléphone. La plus grosse erreur que font les entreprises sur leurs réseaux sociaux, c'est qu'elles ne publient pas, il n'y a pas de stratégie qui est mise en place et elles vont s'y mettre quand en fait il y a moins de boulot pour essayer justement de faire de la publicité, mais en fait ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est une stratégie à mettre en place vraiment sur la durée et pas ponctuellement. Être présent, tout simplement, même si c'est une fois par semaine, c'est la régularité qui fait le taf après. Selon moi, la qualité prime sur la quantité, clairement. Donc, il vaut mieux faire des contenus qualitatifs qui vont vraiment mettre en avant l'expertise des entreprises, des équipes et l'authenticité à fond, plutôt que de publier à l'arrache pour publier et qu'il n'y ait pas du tout de stratégie derrière, en fait. Les entreprises qui ont des lieux qui sont instagrammables, clairement, et même quand c'est pas instagrammable, peu importe, les gens aujourd'hui recherchent tellement l'authenticité et la personne qu'un contenu qui est généré par l'IA bateau, on le voit tout de suite et on sait plus ce qui est la réalité ou pas. Donc montrez-vous, même si c'est à l'arrache que vous êtes plein de cambouis ou de poussière sur vous, tant pis, les gens c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Il y a un monde entre l'IA et l'authenticité. L'IA, on peut s'en servir à bon escient, mais les gens, ils ont besoin de voir les professionnels qui vont voir tous les jours sur leurs besoins quand ils vous appellent, quoi. C'est toutes les vidéos, les réels à blinde, parce que les réels, ils vont avoir une portée qui est vachement plus intéressante sur la durée. Et après les carousels, ce qu'on appelle les carousels, c'est quand il y a plusieurs slides, quand il y a plusieurs photos ou images, et que les gens vont slider naturellement de droite à gauche. Soyez authentique, montrez votre quotidien, et en fait, ça marchera. L'organisation et le lâcher-prise. Mon plus gros projet est encore à venir. C'est déjà une cliente que j'ai actuellement pour une activité et on est en train de construire un projet de ouf qui va bientôt arriver. Quand on communique plus à l'avance pour les réseaux sociaux, c'est très très dur de relancer une communication et en fait ce que ça m'a appris c'est que quand c'est rompu, et bah tant pis, et si ça m'a bien appris quelque chose c'est que moi je sais ce que je veux, je connais mes valeurs et c'est clairement pas des fois des ambiances qui sont hyper sympas, donc quand ça matche plus, ben tant pis, on passe à autre chose. Si au plus profond de vous, vous êtes attiré par ces métiers-là, renseignez-vous sur tout ce qu'on peut développer autour et honnêtement, faut se lancer. Une méga maison où je pourrais avoir un bureau à moi et pas être dans le salon avec mes enfants en train de travailler, tu vois. Mais non, clairement, je me vois avec une évolution professionnelle qui me permette aussi d'améliorer ma vie au quotidien. Quand on veut, on peut. Vous pouvez me contacter directement sur mon Insta, Libre et Connecté.